à vous pour ce nouvel épisode Lumina, toujours avec Karine ce matin. Bonjour Karine. Bon matin, ma belle Zara, ma petite sœur africaine indienne. Je suis tellement contente et ravie de partager ces moments-là. Qui aurait cru qu'en janvier 2000, quand on s'est rencontrés, où j'avais tout juste 20 ans, Ça fait, qu'on se retrouve aujourd'hui à faire ce podcast-là? ah non, puis moi, ça me rend fière. Ça me rend fière à quelque part parce que, je me rappelle tellement ma petite Zara quand tu es arrivée. J'arrive dans la classe, premier cours, je ne pourrais pas me souvenir, un cours en administration à l'UQAM, lequel je me souviens pas, peu importe, avec tes 14 couches de gilet. Tu semblais d'arriver du secondaire, toute petite. Ah, ma petite Sarah, qui avait tout froid avec nos gros hivers québécois. Puis maintenant, de te voir que tu parles que tu fais des conférences devant plein de gens, tu me rends tellement fière de toi. C'est comme, je suis fière de toi parce que je t'ai comme considérée tout de suite comme une petite sœur. Ma petite sœur, quand je dis ma petite sœur indienne africaine, ben, c'est ça, c'est un peu ça. Tu sais, je te l'ai souvent écrit peut-être dans des cartes, tout ça, mais puis de voir ton cheminement, tu sais, je t'ai vu ta première peine d'amour, la rencontre avec ton mari, tes enfants, ton allée, tu sais, quand tu es allé vivre en Côte d'Ivoire, ton retour. Tu sais, je t'ai tout vu te bûcher par rapport à tes podcasts, ben, tout ce que tu as fait, là. Fait que non, vraiment, je suis fière de toi, ma belle, puis je suis contente Ah, maintenant d'être avec toi à faire ça, là, des podcasts qui me sortent complètement de ma zone de confort. merci pour tes bons mots, Karine. Et je dois dire la même chose de cette belle amie et sœur aussi. Karine, c'est une femme extraordinaire qui sait se poser les bonnes questions, qui a su surfer sur des vagues professionnelles où elle sentait pas que c'était le bon endroit, la bonne place. Elle se sentait des fois en instabilité. Je me souviens aussi de la fois où tu es allée explorer l'entrepreneuriat, où on avait travaillé sur ton projet d'affaires Mhm. aussi. Et puis, on t'avait préparé, je pense, pour la subvention, le travail autonome. Donc, c'était extraordinaire de vivre ces moments-là avec toi. Et à l'intérieur de tout ça, ben, il y avait la confiance, parfois le manque de confiance, les défis de sortir de notre zone de confort, ces instabilités de je m'en vais où, je fais quoi avec ça. Euh, Si je te donnais la parole avant que moi je donne quelques outils à nos auditeurs, euh, dans ces instabilités-là, qu'est-ce que l'on a tendance, selon toi, ou ce que peut-être toi tu as fait quand on arrive dans ces instabilités-là de décision dans sa carrière ou ben, surtout dans sa carrière? Je pense que c'était de me trouver un endroit où que j'étais bien. C'était ça. J'ai toujours essayé de, tu sais, je voulais toujours, comment je pourrais, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est ça, je pense que j'étais toujours à la recherche de me surpasser. Puis il y avait beaucoup de réussir. Je voulais toujours réussir vite, être bonne, être la meilleure. Tu sais, je me suis mis beaucoup de pression, Mhm. toujours, dans toutes mes différents emplois, puis je me considère comme une instable professionnelle, ça n'a pas de bon sens. Mais là, au cours de la dernière année, ben, je me rends compte que ben, c'est pas grave. Je suis allée chercher quelque chose à chaque différente expérience que j'ai fait. Ben, je suis allée chercher quelque chose. C'était pour m'apprendre quelque chose, pour m'amener vers quelque chose. Puis à m'enlever aussi des couches à vouloir. Pourquoi c'est si important pour moi de réussir, d'être bonne, puis tout ça? Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est. Fait qu'il y a tout ça, là. Fait que maintenant, je suis comme quand j'ai fait présentement à l'emploi que je suis, quand j'ai fait mon entrevue, puis il m'avait demandé où tu te vois dans 5 ans, moi, j'ai dit, ben, sais-tu quoi? Je veux être bien. Je veux être à un endroit où que je suis bien. Fait que là, maintenant, c'est ça. Ah, c'est À beau. travers tout ça, c'est là-dedans. C'est beau. Écoute, il y a plusieurs points que tu as dit, j'aimerais rebondir là-dessus. Le premier point, c'est t'accepter dans ton instabilité professionnelle. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est pas tant une instabilité professionnelle, comment moi je le vois de mon angle à moi, de l'extérieur de ta vie. C'est que moi, je connais une Karine qui aime apprendre. Ouais. Et si les défis ne sont pas là, si elle n'est pas entendue, si elle n'est pas écoutée, si les points qu'elle amène, même si elle s'est préparée, même si elle a réussi à se positionner, ne sont pas entendus, à un moment donné, ben, tu finis par t'ennuyer.
Et plus tu t'ennuies, ben, plus à un moment donné, ben, là, tu te poses la question. Et puis, tu n'es pas quelqu'un qui va branler dans le manche. T'es pas bien, tu vas aller prendre des actions. Je t'ai rarement vu, mais je t'ai pas vu procrastiner beaucoup. Quand t'es pas bien, tu vas te poser des questions, tu vas en parler à tes amis, puis tu vas dire, OK, là, puis là, t'es déjà en cheminement de quelque chose. Ouais. Est-ce que je me trompe ou pas, en fait, Karine? Tout à fait, puis ça me fait du bien d'entendre ça de toi, de l'entendre, parce que tu te calmes. Ah ben oui, c'est vrai. Parce que oui, j'aime ça apprendre. Oui, j'aime ça avoir des défis. Comme tu sais, j'aime ça m'inscrire à des triathlons, des courses, parce que ça me donne la motivation de le faire. J'aime ça. Oui, tout à fait. Ouais. Fait Alors, que peu puis importe, Ouais, vas-y, excuse-moi. non, non, ben non, c'était ça, effectivement. Puis pour revenir un peu, puis la confiance, j'ai toujours été dans la pas avoir assez confiance en moi. Fait que moi, quand que j'apprends, tu sais, ça va me chercher, je vais chercher une certaine confiance quand que Mhm. j'apprends quelque chose de nouveau, quelque chose. Fait que, tu sais, c'est un peu là-dedans, là. Là, je radote, là, mais je suis un peu confuse Non, dans mes idées par c'est rapport à OK. ça. Non, non, c'est OK, c'est OK. C'est totalement normal parce que là, on est en train d'ouvrir et de décortiquer à l'intérieur de toi. Tout à Mais en fait. fait, c'est pas grave. Et c'est pour revenir avec cette expression-là. Puis j'aime bien l'instabilité professionnelle où on va se juger beaucoup. Et je connais beaucoup de gens qui vont se juger. Et pourquoi on va se juger? Parce que la société a voulu que quand on voit un CV, ben, ça fasse 5 ans, 8 ans ici, puis 8 ans ici, puis 25 ans à la même place. Puis c'est très correct si ça vous convient. Mais si ça vous convient pas, vous avez le droit de dire, ben là, ça fait 3 mois, ça fait pas mon bonheur. Puis là, je sais que je travaille pour des organisations en entreprise, puis ça fait pas leur bonheur que je dis ça. Mais à un moment donné, si l'employé que vous avez engagé n'est pas bien, il ne va pas vous donner son 100%. Et s'il donne pas son 100%, ben vous le payez dans le beurre. Donc l'un dans l'autre, c'est d'arriver à trouver et vous assurer que vous brillez ensemble, vous montez ensemble, vous arrivez à avancer ensemble. Parce que s'il y en a un ou deux qui restent à l'écart parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont pas sûrs ou parce qu'ils commencent à regarder le gazon là-bas et puis qu'ils pensent que à commencer à partir, eh ben on doit laisser aller ou on peut peut-être récupérer, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire vous, mais allez Mm. valider, allez vérifier. Mais l'instabilité professionnelle, moi je l'ai jamais vue comme quelque chose de pas correct, à moins que parce que dans ton cas, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas d'autosabotage. À part que vous vous retrouviez dans une situation où vous auto-sabotiez vous-même parce que Mm. vous jugez que vous n'êtes pas assez bon, assez capable et que finalement vous n'arrivez pas à accepter les promotions. Là, on est dans autre chose où aussitôt que je suis vue pour pressenti pour monter, je m'auto-sabote et je quitte. OK, ouais. Parce que ça aussi, ça arrive, là. Je le vois parce Ouais. que y a des gens qui me contactent en coaching, qui me disent, à chaque fois qu'on me le propose, à chaque fois que j'ai pris ma poudre d'escampette, je suis partie. Et Donc, peut-être que ces gens-là, mhm. c'est ça, ça leur fait peur le défi, mais c'est ça, ça dépend des réalités de tout chacun, là, parce que tu sais, peut-être ces gens-là, c'est ça, je trouve ça intéressant. Peut-être ces gens-là, ils avaient peur du défi, ils avaient peur ou ils se sentaient pas Ben, assez bons, puis ils s'en oui, vont. ben, Hum, toutes ces réponses, pour certains, c'est la peur du défi, de ne pas savoir s'ils vont y arriver, parce que l'inconnu, ils connaissent pas. Le connu, ils hum, savent. Hein, faire une tenue de livre, on sait faire. Mais faire plus que ça et s'occuper des payes, je sais pas. Alors OK. pourquoi j'accepterais ce poste-là? Puis là, je parle de comptabilité parce qu'on est dans les impôts, dans la période d'impôt ces temps-ci, mais c'est la première exemple qui m'est venue. Mais ou ça peut être tout simplement, je n'ai pas suffisamment confiance et là, ça va me demander de faire des appels avec les directeurs. Je ne suis pas certaine que j'ai la communication qu'il faut pour pouvoir aller leur parler. Euh, Ah, la fameuse communication, hein? Communication, hein? Ah. et c'est ça, et pourtant, s'ils sont rendus où ils sont rendus, c'est qu'ils sont capables. Puis si en plus Hum, on vient leur offrir ce poste-là, c'est qu'ils sont capables aussi. Donc c'est vraiment, en fait, l'objectif, et c'est ça que je trouve merveilleux chez toi, c'est que tu arrives à te poser les bonnes questions, à dire, OK, là, il y a un truc qui cloche, j'ai plus de plaisir, ça fait plus waouh à l'intérieur. Comment je peux le faire différemment? hum. Et là, tu vas aller chercher tes réponses, tu vas en parler. Et aussi, ce que j'apprécie aussi, c'est que tu restes pas en boucle. Moi, j'appelle ça les gens qui tournent en boucle dans leur tête avec la même information qui tourne. Des fois, mon fils, il va être comme ça.
où là, je sais qu'il travaille sur un défi et il va tourner ça en boucle, mais il va pas regarder de nouveaux podcasts, il va pas regarder de balado, il va pas regarder de vidéos, il va pas aller demander de l'aide, il va pas aller chercher chez les parents, il va pas venir nous poser des questions sur ce que l'on pense. Fait que là, il tourne avec une information qu'il a déjà depuis tout haut de ses 15 ans. Et là, il essaie de trouver des solutions avec l'information qu'il a. Si il avait l'information, il l'aurait déjà trouvée. Alors, il y a deux choix. Soit tu te centres en méditation et éventuellement tu as une épiphanie et tu trouves, ton intuition monte et puis tu trouves ce qu'il y a à faire. Soit tu vas chercher de la nouvelle information que tu vas mettre dans ton cerveau pour aller Mm, computer et aller chercher différemment tes solutions. Et mm, ça, c'est quelque chose que tu fais aussi, que quand t'es ouais, pas bien, ben là, tu vas aller parler, puis tu vas aller chercher de la nouvelle information, tu vas aller réfléchir. Le nombre de personnes que tu m'as dit, ben, je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel, mm, j'ai lu ce livre-là. Il n'y a pas une fois où on s'est vu que tu m'as pas dit, ah, j'ai lu ça, j'ai écouté ça, puis j'ai fait ceci. Fait que c'est ça qui fait qu'à l'intérieur de toi, après, tu peux cogiter, réfléchir, regarder ce qui fait sens pour toi et prendre ta décision. mm. Écouter son cœur, de s'écouter en dedans, c'est ça qui est important, je pense. Parce que tu sais, quand ça va bien en dedans, là, ça va bien. Quand ça va pas bien, ben, parce qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est ça, c'est de s'écouter, hein. De Mm, mm, s'écouter et puis d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivée en 99, mm, euh, j'étais un peu prise avec mes affaires et je voulais pas montrer que je ne savais pas. Tu sais, je donnais un exemple tout bête parfois dans mes conférences. Tu sais, j'arrivais devant la machine à café, la machine distributrice de café, et puis j'avais quoi, 19 20 ans. Et je restais là et je suis restée pendant un mois à observer comment elle fonctionnait, savoir quelle taille de tasse on mettait là-dedans, où est-ce qu'on mettait les sous. Et je voulais certainement pas éviter qu'il y ait plein de café ou de chocolat chaud, surtout pour moi, chocolat chaud, qui tombe partout. Je voulais pas paraître nulle et bête et pas intelligente parce que la fille, elle sait pas utiliser une machine à café. Donc, j'ai jamais osé demander de l'aide. Mais j'ai passé un mois et demi à me priver de chocolat chaud, à regarder comment elle fonctionne. c'est bien. Puis après, finalement, après un mois, tu l'as-tu eu ton chocolat chaud, ma belle? Je l'ai eu, mais ça m'a pris tout mon change, Ah, tout mon jus. Et puis éventuellement, je pense que j'avais fini par demander, je l'ai observé, et puis quand je savais au moins quoi demander, il était où le problème encore qui buguait, éventuellement, j'ai fini, je pense, par le demander, ou c'est plus très clair. Mais, mais pour vous dire à quel point il y a une évolution où on a tellement peur de se faire juger mm, mm, tout à qu'on le fait. garde. Mais Ah on le oui. garde. C'est qui paye? C'est qui vit les conséquences négatives? C'est pas les autres, là. Eux, ils avancent dans leur vie. Ben oui, c'est ça. C'est C'est nous. nous. Mm, C'est nous. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Donc, allons parfait. chercher les outils, allons demander de l'aide, observons-nous, observons comment on fonctionne avant de nous juger que, effectivement, on n'est pas adéquat dans la société. Mm. Donc ça va Bravo. être C'est bien bien, ouais. important. Ben, merci, Karine, d'avoir partagé ce bon moment encore avec moi. Ouais. Vous avez aimé? Je suis si contente de pouvoir contribuer à vous aider. Et vous le savez, j'adore collaborer avec vous et encore plus aussi avec les entreprises. J'interviens dans les entreprises en donnant des formations, des conférences et du team building. Bien entendu, en coaching d'affaires aussi pour pouvoir aller continuer notre travail en individuel. Tout se fait personnel, d'affaires et en entreprise. Alors, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Au plaisir de vous rencontrer en Zoom ou en personne. Bye!